suis ravi de recevoir cet après-midi Criture et sa maman. On va discuter sans prétention autour de la vie de Criture, de sa vie d'ado, de comment est-ce qu'on est une ado au XXIe siècle, comment est-ce qu'on est une ado investie, parce que vous allez voir que Criture a de fait un investissement qui n'est pas tout à fait que le sien, qui est celui de sa famille, mais elle y prend part et elle y prend part avec d'autres gens, mais elle va nous expliquer pourquoi, comment. Et Criture va aussi nous parler de ses passions. Pour mémoire, Criture a sa chaîne YouTube. Et donc cette interview est évidemment une collab entre nos deux chaînes YouTube. Ça me fait très plaisir de faire ma première collab avec toi, Criture. Bah, moi aussi. Criture, est-ce que tu te présenterais? Je m'appelle Criture, Criture.0 sur ma chaîne YouTube. Et voilà. Je fais des slams engagés dans la défense des minorités. Voilà. Très bien. Mais dis-nous un peu plus. Criture, quel âge as-tu et... Je sais pas trop si j'ai le droit de le dire. T'as le droit de dire que tu veux pas dire les... Voilà, je vais plutôt le garder confidentiel. D'accord. On peut dire que tu es adolescente? Oui. Ça me va. Criture, quand tu dis je fais des slams engagés, quels sont tes engagements? Quelles sont tes passions? Je suis plutôt engagée du coup, dans la défense des minorités, donc c'est le harcèlement, le féminisme, les droits des minorités sexuelles. Très bien. Tout ça. Ça, c'est vraiment chouette. Donc, tu dis je suis engagée dans le féminisme. Quelles sont les actions que tu as déjà menées, que tu as déjà construites? Alors moi je fais beaucoup plus de la sensibilisation à travers mes slams, mais j'ai pas beaucoup de vraies actions concrètes, on va dire. Tes slams sont déjà des vraies actions Oui. concrètes, puisque le slam est un mode d'expression, et du coup c'est déjà des vraies actions concrètes. Il faut être tout à fait lucide, ça c'est génial. Et quel est le regard de tes copains sur ces engagements associatifs, ces engagements militants qui sont les tiens, même si c'est le début d'un militantisme, mais en fait le début d'un militantisme, on sait qu'on met le doigt dans le militantisme et qu'en fait ça ne s'arrête jamais. La plupart de mes amis me rejoignent, sont plus ou moins d'accord avec moi, donc voilà. D'accord. Et donc vous pouvez en échanger librement, sans difficulté, sans crainte aucune, et Ouais, ça va. ça c'est chouette. C'est chouette parce que ça te permet du coup de défendre tes idées et de savoir les poser. Est-ce que tu les poses avec une opposition ou est-ce que tu les poses avec une opposition mais une construction derrière cette opposition? Je sais pas trop comment répondre à cette question. Voilà. D'accord. Ça me va. On ne peut pas savoir répondre aux questions, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je dirais la seule question, c'est celle à laquelle on répond pas, et même si on répond pas, on s'en fout. Donc non, ça c'est vraiment, vraiment chouette. Et et tes slams, tu m'as dit que tu avais slamé hier soir, c'est ça? Oui, en scène ouverte. Ça c'est chouette.
Et du coup, en lien sur ma chaîne, vous retrouverez le slam de Criture aussi sur de la scène ouverte qui a eu lieu hier soir. Mhm. Parce qu'en vrai c'est chouette. En vrai, c'est chouette que tu slams, parce que le slam, c'est un super beau moyen d'expression, un super beau moment d'expression. Mais du coup, ça va me permettre de faire une transition, Mhm. si on est d'accord. L'un des slammers les plus connus, c'est Grand Corps Malade. Mhm. Et mon petit doigt, enfin plus que mon petit doigt en vrai, mais mon petit doigt m'a dit que tu avais un frère en situation de handicap moteur. Qu'est-ce que tu nous en dis, toi, comme ça, à chaud? Bah, il a une paralysie cérébrale du coup, donc ça veut dire qu'il a beaucoup plus besoin d'aide au quotidien. La paralysie cérébrale, c'est un handicap moteur qui peut prendre plein de formes. Donc lui, il a une atteinte assez légère, mais il a quand même besoin d'aide. Par exemple, il va plus souvent tomber que les autres enfants de son âge. Il a plus de douleurs, comme des maux de ventre, des trucs comme ça. Puis il a plus de mal aussi pour faire plus de difficultés d'apprentissage. D'accord. Je vous ai parlé de paralysie cérébrale de nombreuses fois sur la chaîne, puisque c'est un des sujets récurrents de la chaîne. Donc si jamais vous voulez une vidéo plus approfondie sur la paralysie cérébrale, vous en retrouverez plein d'autres sur la chaîne. Mais toi, en tant que grande sœur, qu'est-ce que ça change pour toi? Quelles capacités tu as dû développer que tu sens que tes copines du même âge ramènent? Qu'est-ce que tu sens que tes capacités de tes copines du même âge ou de la même tranche d'âge n'ont pas eu besoin de développer ou n'ont pas eu encore la nécessité de développer comme toi tu as eu la nécessité de les développer? Bah, je vois pas vraiment trop les différences, mais je pense que j'ai un peu plus développé de maturité. On a dû me laisser seule un peu plus vite pour partir à des stages intensifs, des rééducations, tout ça. Mais voilà, à part ça, ça va. Si tu peux me permettre, l'empathie, plus que tes copines. Peut-être, mais aussi un peu plus d'empathie. Voilà. Comment t'expliquerais avec tes mots d'ado l'empathie? Bah, l'empathie, c'est se mettre à la place des autres, imaginer ce qu'ils ressentent. Ça c'est hyper important parce que j'irai même plus loin que toi en disant l'empathie c'est construire avec l'autre son futur et construire avec l'autre ton futur. Si ça te va comme définition. Parce que aujourd'hui, c'est génial que tes combats, ceux dont on parlait précédemment, qui soient des combats qui te sont propres, qui sont complètement différents de ceux de ton frère, mais ça te permet. Mais en réalité, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que avant, tu aurais eu des combats de toute façon, parce que est-ce que c'est des combats d'ailleurs ou est-ce que c'est des chemins à faire avancer? Bah, je dirais plutôt des chemins à faire avancer. Aujourd'hui, dans l'état actuel du monde. Peut-être que bientôt ce sera des combats, en tout cas par le passé, c'en était. Mais aujourd'hui, c'est plutôt des chemins à tracer.
je trouve la nuance hyper importante et hyper importante venant d'une jeune fille de ta génération entre combat et chemin à faire avancer, parce qu'en fait, ça nous montre aussi qu'on peut et qu'on doit se déplacer en permanence. Et souvent on se dit avec le handicap moteur ça va être difficile de se déplacer, mais en fait on doit déplacer nos idées. Oui. Et nos idées elles doivent être en permanence interrogées, réinterrogées, construites, reconstruites. Oui, selon la société actuelle. Alors, selon la société ou selon, je dirais, ta vision de ce qu'est la norme, et est-ce que ton frère t'apporte une autre vision de ce qu'est la norme? Tu as le droit de ne pas me répondre parce que la question est un peu compliquée, mais... Bah, ouais, plutôt selon les normes en général. D'accord. Est-ce que pour toi, ton frère est aujourd'hui, au XXIe siècle, considéré comme un enfant, je mets d'énormes guillemets à ce que je dis, c'est pas des guillemets que je mets, c'est un poisson, tu vois, entre ça et ça. Aujourd'hui considéré comme un enfant, le mot m'arrache, le mot que je veux prononcer m'arrache, mais est considéré aujourd'hui comme un enfant normal? Bah, sur certains points, oui, mais il y a des moments où bien sûr il va paraître, encore une fois avec des guillemets, anormal. D'accord. Mais en même temps, c'est génial, parce que t'imagines un monde de gens normaux. Ce serait triste. C'est ça, hein? On se casserait les pieds avec un monde de gens normaux. C'était justement là, le sujet là, de mon dernier texte, celui d'hier, sur la normalité, donc ça tombe bien. Je vais pas te demander de nous le réinterpréter en direct, j'en ai très envie, mais... J'oserais pas. C'est pas grave, on va mettre... Si vraiment ça me ferait très plaisir pour finir l'interview que tu nous le réinterprètes en direct, mais sinon on met un lien, de toute façon on va mettre un lien. Je pourrais le faire. Allez. Ah, faut que je m'en souvienne. On m'a toujours dit d'être normale. Pas original ni spécial, non. Juste normal. Social, calme, banal. Mais qu'est-ce que ça veut dire normal? Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il n'est pas? Et qu'est-ce qu'il y a de mal à ne pas l'être, à être juste soi? Normal. Ce mot crie dans mes oreilles et me poursuit. Me promet un monde de merveilles, sans conflit, mais m'emmène dans un monde de clones, où seuls les plus adaptés ont le contrôle du cyclone. Mais même eux, même ces adaptés sont malheureux. Même eux doutent, même les plus valeureux. Faire semblant leur coûte, pourtant ils continuent. Ils préfèrent souffrir que de redevenir des inconnus. On leur a toujours dit d'être normaux, pas originaux ni spéciaux. Non, juste normaux. Ils ont accepté d'être banals et sociaux. Normal. Ce mot crie dans leurs oreilles, ils l'ont appris par cœur. Ils ont appris à marginaliser ceux qui ne sont pas pareils pour qu'ils perdent de leur couleur. Ils ont appris ce qu'il fallait aimer et détester. Ils ont appris à vivre sans vraiment de liberté. J'ai beau savoir que l'artificiel explose toujours dans le ciel, comme un feu d'artifice sans joie, j'entends encore cette voix. Cache qui tu es, m'ordonne-t-elle. Cache tes défauts, sois belle, pas naturelle. Cache tes qualités aussi, sois comme les autres jusqu'à la fin de ta vie. Mais si je cache tout, qu'est-ce qui reste? Un corps sans vie que je déteste, sans âme ni envie derrière? Dois-je donc abandonner celle que je suis et dont je suis fière? Un cœur qui bat encore, mais pour qui? Mais pourquoi? La normalité, c'est comme une maladie qui t'empêche d'être toi. C'est là que ça bloque.
Enfermé dans cet enfer de faux semblants, je ne sais que faire à part un massacre sanglant. Je prie ma bonne étoile, libérez-moi de ce monde trop normal. Mais qu'est-ce que ça veut dire normal? Rejoindre une armée de clones, de cobayes? N'être plus qu'un reflet fêlé, fracturé? Une âme avalée, capturée? Revêtir un tissu de mensonges? Et attendre, patiemment, que celui-ci me ronge? Serrez le ventre, rapetissez, rentrez dans cette case, devenir ce que vous haïssez. Cette case qui sera toujours trop étroite, j'y resterai jusqu'à ce qu'elle éclate. Je la détruirai ou elle me détruira. Je la détruirai car jamais elle ne me définira. Gardez vos cases trop serrées et vos codes de cinglés. Moi, je préfère m'éteindre. Je préfère brûler libre que de m'éteindre pour vous ressembler. Voilà. Merci beaucoup, Criture, pour ce très beau slam. Et évidemment, il sera mis en avant plus sur ma chaîne. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux nous dire un mot avant la fin de l'interview? Moi, non. Aimez-vous les uns les autres. Le genre de message classique. Il n'y a pas de message classique. Oui. Il y a des beaux porteurs de messages comme toi, mais il n'y a pas de message classique.